passer. Il aime bien changer les câbles de derrière. Parce qu'il veut pas être pris le long du chemin. Son câble est encore bon. Ben, on va en mettre un autre. 4 piastres et demi. Campanolo, seulement. Ici, il n'y a pas rien d'autre. Oui. Il a toujours resté depuis que j'étais petit gars, parce que quand j'étais petit gars, de 11 ans, 12 ans, j'allais travailler là. J'ai un nommé Camille Van de Castelle, un ancien coureur du Tour de France. Il y avait un commerce là, un magasin, un atelier. Puis il me laissait couper les tuyaux à longueur, puis limer un peu, puis essayer de monter des roues. Puis là, en 1955, j'ai quitté la Belgique parce que je ne pouvais plus m'accorder avec mon père. Puis je suis venu ici au Québec. Je me suis renseigné au Japon, en France, en Angleterre, pour trouver de la littérature, tu sais, des écritures de constructeurs qui n'existaient presque pas. Mais j'ai arrivé à en savoir assez long pour faire un cadre. Puis je me rappelle, j'avais été dans le Vermont ici, là, acheter un set de tubes Renault 531 chez un nommé Bill Vetter. Il est mort entre-temps. Puis lui, il m'a donné quelques tips, mais lui, il soudait aux branches. Il faisait surtout de la réparation pour une compagnie de Californie. Puis quand j'ai fait mon premier cadre, là, j'ai été y montrer, non peinturé. Puis il n'en revenait pas, il dit, jamais de la vie que je serais capable de faire ça. J'ai dit, Bill, toi, tu n'es pas un outilleur. Il était photographe de la marine américaine dans le temps quand ils ont tiré la shot à la lune. This one is mine. It was built in 1990. Mr. Rifranc took my measurements. I chose the tubing, the group set and the color. And I came to visit to watch him build it. I still use it today. It's my main bike. In fact, it's my only bike. I found a few pictures from the days I was racing for the city's team. This is me right here with my brand new Rifranc. This was at a time trial at the starting line. You can see it was pimped out with a profile handlebar. They were just becoming in fashion in those days. Notice I'm the only one in this picture still using straps on my pedals. This is one of my teammates and good friend with his Rifranc bike. Rifranc was notorious for only using Campagnolo components on his bikes. I heard stories of people insisting they wanted Shimano parts for theirs, and they were simply being turned away by Mr. Rifranc. Mine has an Athena group set with the exception of the rear derailleur, which is in fact a chorus derailleur. The tubes are Columbus and the lugs are Chinellis. Rifranc did not paint his frames himself. He would send them to be custom painted at a well-known Montreal bike company called Marinoni. Enlevez ça, trop chaud. Trop chaud. On va mettre de l'huile. Faut jamais mettre de câble là de derrière, de frein là, sans le vider. Là, on va en mettre l'autre bord, retourner.
Hein? Il va être bon pour un autre 6000 km, 5000 km sans problème. Et voilà. Ça, c'est ça. Nettoyer. Nettoyer, Pierre. C'est ça mon gabarit. J'ai fait 600 cadres avec ça. Ça, c'est tout homemade. J'ai construit ça moi-même. Je l'ai machiné des deux bords. L'épaisseur, c'est dans 2 millièmes. Puis là, j'ai fait tout le restant. Puis j'ai toujours fait mes cadres avec ça. Ça ici, ces affaires-là, c'est amovible. Je peux faire un cadre 47 cm là avec ça, aussi bien qu'un cadre 58, 59, 60. Comprenez? Ouais. Je peux les bouger là. Ouais. L'idée de ça, c'est la précision, de l'alignement. Tout aligné là au millième. C'est ça le secret. Il y a un autre gabarit, ça. Ça, c'est pour souder les pattes de roue arrière dans les tuyaux, là, dans les haubans. Tu sais, le hauban va ici, on peut ajuster la hauteur. Tu sais, on peut ajuster la longueur, l'angle. La patte, ça tourne là. J'ai tout fait ça à mitaine, tranquillement. Regarde, ça c'est pour faire les fourches là. Ouais, on met le stem de la fourche là-dedans, puis la tête ici, puis là on ajuste là. Puis on fait les fourches avec ça. Fait que, toutes sortes de trucs. Mon invention. Puis il y en a d'autres quelque part là, mais... Regardez, au début là, j'avais pas d'argent. Et pour fileter les pédaliers après qu'ils étaient soudés, j'avais fait ça moi-même. J'avais tout machiné ça moi-même. Un fil à droite, un fil à gauche. Après ça, j'en ai acheté des ready-made. Les gars n'en revenaient pas. Mais il fallait être machiniste, il fallait être tout égal pour faire ça. Moi, j'ai tout soudé à l'argent. J'ai jamais soudé des vélos à bronze. Un cadre de haut de gamme, là, il faut qu'il soit soudé à l'argent. On ne peut pas le souder là, au bronze. On peut souder au bronze, mais le cadre ne répond pas de la même façon. Le cadre soudé à l'argent, moi je dirais, il est 20% supérieur dans sa conduite. Tenue de route, suspension puis tout. C'est vraiment bon parce que le cadre soudé à l'argent, on ne met pas de chaleur. On soude puis on reste en bas de 700. On reste en bas de 700 degrés Celsius, 750. C'est ça la différence. Puis quand on soude au bronze, là, on monte à 1600, 1700. Vous limitez 700 degrés Celsius, 725, vous ne changez pas la structure moléculaire du tuyau, il reste. C'est pour ça qu'il sort du gabarit bien droit. Le EL Oversize Nivachrome, ça a été absolument, d'après moi, le meilleur tube que Columbus a jamais mis sur le marché. Jamais. C'est incroyable comment c'est fort ce tube-là. Parce que ça, c'est un vélo de top. Les raccords, la tête de fourche, les raccords, le bois de pédalier, raccord de selle, les pattes de roue, c'est tout Henry James.
Henry James. Le pot de roue, c'est stainless. Et du SS 304. Puis en arrière, en avant. Regarde bien là. Qu'est-ce que je fais? Ça enlève la roue. J'ai de la place. Parce que là, faut que ça rentre ma pine. Et voilà. Et voilà, monsieur.